Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Ra. Nous allons donc continuer, nous sommes à la 21e vidéo sur le mot Ra. On va continuer donc dans les rois d'Israël et de Juda, et vous allez voir des choses vraiment très intéressantes. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du joie. Nul n'est comme toi dans le ciel. Étends ta main bienfaisante, nous sommes là, Seigneur, parle, car tu nous as rachetés par le sang précieux de l'agneau, ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi. Nous te prions, Seigneur, que tu, par ton esprit, tu nous éclaires, tu éclaires nos ténèbres par la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions voir, Seigneur, comme toi tu le voudrais, à la gloire de ton saint nom. Que nous puissions discerner les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Revenons donc dans notre texte. Nous étions arrivés, si mémoire bonne, à 2 Rois, chapitre 15, verset 9. Donc nous sommes dans le chapitre 15 des Rois, ici, du 2 de Rois, et nous sommes au verset 9. Ok. Avant, effectivement, de continuer, donc on va parler de Zerariahu. La 38e année d'Azariahu, roi de Juda, Zerariahu, donc je recommence. La 38e année d'Azariahu, c'est dans nos traductions Azaria, roi de Juda, Zerariahu, Zacharie, fils de Yarovam, Jéroboam II, fait ici, régna sur Israël, à Samarie, il régna 6 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, donc nous allons revoir la définition ici de ce qui est mal, et on va resituer un petit peu ces rois, parce qu'avec tous ces noms, et ces noms qui ne sont pas donnés dans nos traductions comme ils le sont en hébreu, ce que je vous donne, c'est toujours la vocalisation des noms en hébreu. Donc ici, c'est bien écrit Azariahu, ici, c'est bien écrit Zerariahu. Donc, on va donc aller revoir déjà la définition, en fait, ici, du mot Ra. Alors, le mot Ra, le voici, je le monte en fait ici, on l'a déjà vu, on va le revoir pour bien s'en imprégner, évidemment. Donc, le mot Ra, la définition du mot Ra, la voici, je vous l'agrandis pour qu'elle soit bien lisible. Ok. Donc, ce qu'il faut retenir, on va faire beaucoup dans les enseignements en fait à venir aussi, beaucoup d'analyses étymologiques, c'est-à-dire qu'on va creuser sur les mots, en fait ici, pour aller trouver les racines hébraïques de la foi. Tout cela, bien évidemment, est dans le but de nous former, de nous façonner et d'apprendre à mieux discerner les faux enseignements, bien évidemment, et de vraiment comprendre ce que le Seigneur, en fait, veut faire avec chacun de nous, parce qu'il veut glorifier son nom sur la terre au travers de tous ceux qui ont été rachetés au travers du sang de l'agneau, pourvu qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Donc le mot Ra ici, ça s'écrit avec un Resh et un Aïn. Vous l'avez là sous les yeux. Resh Aïn, ça se prononce Ra en fait ici. C'est un adjectif qui existe 663 fois dans 623 versets. Numéro Strong 07451, c'est juste pour le retrouver dans certains logiciels de recherche, ça nous aide beaucoup déjà. La première fois où on a ce mot, en fait ici, cet adjectif, ce nom, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 9, où l'Éternel plaça dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou de ce qui est mal. C'est là où on trouve pour la première fois le mot Ra. Donc Ra, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est laid, grave. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine Resh Aïn
Donc ce sont les deux lettres de l'alphabet que vous voyez là. Okay, c'est l'emblème en fait de ce qui est mal, mauvais par essence. Tant sur le plan physique, comme les vaches laides, on pourrait dire les vaches mauvaises, mais enfin en français, ça sonne pas très bien dans la traduction. Donc les vaches laides, c'est tout à fait acceptable, c'est très bien. Okay, donc c'est mal au sens en fait physique du terme ou au sens moral ou spirituel. Le mal qui s'oppose en fait au bien, oui bien sûr. Il existe une variante, okay, du mot en fait ici ra, okay, vous la voyez là sous les yeux, c'est ra-a. C'est très important en fin de compte car c'est souvent très très mal commenté en fait par les traducteurs, voire en fait ce n'est même pas expliqué en fait ici. Donc ra-a en fait ici, c'est un resh, un aïn et un e en fait qui expriment d'abord en fait le féminin de l'adjectif ra. Donc ra au masculin, ra-a au féminin. Okay, c'est une forme possible, tout à fait, que l'on trouve en fait en hébreu. Le mot ra'a en fait ici a aussi une autre signification, c'est-à-dire que la terminaison en fait ici, kamatz e, avec la terminaison kamatz e, c'est-à-dire en fait ici la voyelle et la lettre finale, okay, ça s'appelle un kamatz et un e, peut exprimer ce qu'on appelle un mal augmenté en fait ici, ou quelque chose qui va dans l'excès mais dans le positif ou dans le négatif. Okay, donc il faut bien faire attention à cette terminaison, car cette terminaison, selon le contexte et selon le verset, peut avoir effectivement une signification un petit peu différente. Ok, ça c'est l'esprit qui nous le montre et qui nous le guide et qui nous guide effectivement. Donc c'est très important parce que ça c'est jamais, jamais commenté ou très très mal commenté par les traducteurs ou dans la tradition même juive, on n'enseigne pas ces choses-là, malheureusement. Donc il faut le savoir parce que nous, ce que nous cherchons, c'est à nous attacher à Dieu et à rester en fait attachés à Dieu le plus fortement possible. C'est pourquoi on pourra traduire en fait ici le mot ra'a par en fait une bête féroce plutôt qu'une mauvaise bête. Donc c'est un mal augmenté. Donc une mauvaise bête, on sait ce que c'est, mais une bête féroce, c'est en fait qui est mauvaise, mais en fait dans un excès en fait ici. Donc c'est tout à fait en fait le mot ra'a en fait qui convient dans ce cas-là. Enfin, effectivement, et c'est très très courant, le mot en fait ra'a, donc c'est une autre signification en fait ici, veut dire malheur. C'est important de le reconnaître et de bien le comprendre, car on va le trouver assez souvent, effectivement. Okay, le mot ra'a, en fait, ici, okay, est classé avec le même numéro strong que le mot ra, mais en fait, compte, si on regarde en fait l'hébreu, le texte hébreu, on s'aperçoit qu'on le trouve 284 fois dans les Écritures. On le trouvera 70 fois, notamment dans le livre de Jérémie, Yirmeyahu, où le mot ra'a exprime le malheur. Le malheur toujours dû à la désobéissance ou à la rébellion qui perdure dans le temps. À la méchanceté, la différence c'est là que, en fait, on parle de méchanceté dès lors qu'il y a un petit peu d'orgueil, on ne veut pas plier le genou. Ce n'est plus en fait simplement du mal ou de la désobéissance, c'est en fait il y a l'orgueil qui intervient. Ça s'appelle de la méchanceté en fait en hébreu. Je renvoie en fin de compte aux vidéos que nous avons fait sur le sujet, bien évidemment. Okay. Donc nous avons étudié le mot méchanceté dans le détail. Vous avez tous les versets, ainsi que l'adjectif méchant. Donc on sait très bien en fin de compte que c'est comme cela qu'il faut interpréter les Écritures pour être bien posé sur les racines hébraïques de la foi. Donc la méchanceté qui perdure dans le temps, il s'avère donc que le malheur, en fait, ra'a, est très clairement, en fait ici, la conséquence des péchés, des transgressions et des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc, on ne peut absolument pas, en fait, se contenter de dire, OK, bon, ben, je fais pas parce que j'ai pas envie de faire, ou parce que ceci, parce que cela, etc., parce que la tradition, en fin de compte, fait comme ceci, ou les enseignements que j'ai reçus, en fait, nous disent cela, OK, ne disent pas la même chose. Résultat des courses, OK, en hébreu, ce qui est péché est péché, ce qui est transgression est transgression, ce qui est iniquité est iniquité. Et lorsque les péchés, les transgressions et les iniquités perdurent dans le temps,
ça entraîne systématiquement le mal en retour ou le malheur. Okay. C'est vraiment très, très, très clair. Il ne vient pas forcément tout de suite, ce malheur. En fait, on est bien d'accord. Okay, ou ces malheurs. Mais en fait, l'Éternel Dieu veut en fait une chose qui est très clairement exprimée en fait par les prophètes, notamment en fait Ésaïe, okay, où l'Éternel dit, je crois que c'est chapitre 54 de Ésaïe, où en fait l'Éternel dit, en fin de compte, qu'il fera les choses jusqu'à ce que tous les descendants d'Adam espèrent en sa Torah. Ok. Torah, je le rappelle, ça ne veut pas dire loi, ça veut dire enseignement de Dieu. C'est l'enseignement que Dieu a donné aux hommes, à tous les descendants d'Adam, les juifs et les non-juifs, pour qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique, qu'ils apprennent à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, et qu'ils apprennent à mettre ce qui est mal de côté afin d'être formés, façonnés. Cela prend du temps, évidemment. Okay. Mais c'est donc en fait ici extrêmement clair. Et on ne revient pas là-dessus, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. De toute façon, en fait, c'est toujours en fait ici la parole de Dieu qui est la référence. Pardon. Et Dieu juge toujours en fonction, en fin de compte, de, en fait ici, sa Torah. Voilà pourquoi il nous demande en fait de juger d'une manière juste. Pardon. De juger d'une manière juste. Et comment je peux juger d'une manière juste? Eh bien, en apprenant en fait à juger comme Dieu juge. C'est donc extrêmement important. L'Éternel Dieu dit bien, on a fait en fait les enseignements là-dessus, que tout croyant, en fait ici, chaque fois que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, tous les croyants qui donnent leur cœur et leur vie à Yeshua doivent apprendre à juger selon un jugement juste et à marcher dans la justice par la foi. C'est donc fondamental, extrêmement en fait important. Ok. Donc je reviens en fin de compte ici à mon verset. Donc le verset ici nous parlait en fin de compte, bon, donc de Azaria, en fait ici. Azaria en fin de compte, ok. Azaria ou Azariaou, effectivement. Ici, je vois Azaria, et ici, vous voyez en fait Azariaou. C'est pareil, je ne rentre pas dans la différence en fait ici d'orthographe des noms en fait ici. Effectivement, parfois c'est Azaria, parfois c'est Azariaou. On verra ça plus tard. C'est pas le sujet en fait aujourd'hui. Ok. Maintenant, dans tous les noms que je vous ai donnés, il est possible qu'effectivement on se mélange un petit peu, ce n'est pas évident, parce que les noms, on n'est pas encore forcément bien familiarisés avec cela. Alors, je vais vous montrer quand même quelque chose, ok, une liste en fait ici que j'ai trouvée sur Internet et qui est assez intéressante. C'est fait par Craig et craigtowens.com. Donc vous pourrez la retrouver aisément. C'est intéressant, cette liste me paraît en fait assez bien, en fait ici, parce qu'en fin de compte, on resitue très clairement les rois, en fait ici. Ok. Alors on est arrivé en fait à Azaria. Azaria, vous le voyez en fait ici, c'est Osias en réalité. Osias ou Azaria. Okay. Il a vécu dans les années 767-740. Bon, les historiens ont des petites variantes au niveau des dates. Ne nous en formalisons pas. Okay. Donc lui, en fin de compte, ici dans son tableau, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, ils disent en fait ici, voilà, il a bien marché au début, il a mal marché en fait à la fin, ici. On a 2 rois 15, 2 rois 15 et en fait 2 chroniques 26 nous parlent en fin de compte de ce roi. Parallèlement en fin de compte à ce roi, ici je vois qu'il y avait en fait en face un certain nombre de rois. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que le passage que nous allons lire en fait tout à l'heure concerne en fait les derniers rois et notamment les rois en fin de compte d'Israël qui sont en fait plutôt en fait à droite. Donc on va voir en fait Zacharie. Donc c'est la fin de Jéroboam II. Donc ici c'est pas Jéroboam I, c'est Jéroboam II en fait ici. Ensuite vous avez Zacharie, Zerariaou,
Shalom, Menachem, ok, Pécaria, Péka et Osée. Osée, c'est le dernier roi d'Israël. En fait, tous ces droits-là, on s'aperçoit qu'au début de leur règne, ils faisaient ce qui est mal, et à la fin de leur règne, la plupart du temps, ils faisaient aussi ce qui est mal devant Dieu. Ok. Résultat des courses, on a ici les prophètes qui étaient en fait à cette époque-là. Donc ce tableau est assez intéressant et on a effectivement les références en fait par chapitre ici. Et on voit en fait finalement que l'Éternel Dieu, eh bien, en ce qui concerne les 10 tribus d'Israël, eh bien, en fin de compte, en 722 avant l'ère chrétienne, eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, les 10 tribus du Nord ont été, en fin de compte, exterminées pour un tiers, emmenées en captivité pour un tiers, et un tiers a été parti, en fait, en exil. C'est terminé, en fin de compte, des 10 tribus du Nord, à cause de la persistance dans le péché, dans les transgressions et dans les iniquités. Donc on voit que l'Éternel Dieu n'a pas hésité finalement, au bout de 230 ans, en fin de compte, on va dire 230 ans, c'est 220 ou 230 ans, on voit effectivement que les 10 tribus du Nord, en fait ici, sont effectivement éliminées de la terre, en fin de compte, d'Israël. Je dis de la terre d'Israël, on reviendra à cette notion car elle est très très importante. Donc ici, c'est l'exil d'Israël en 722 avant Jésus-Christ. Donc là, on est en fait avec le roi Osias ou Azaria. Ensuite, on va voir que chez Juda, il y a Jotam, Achaz, Ézéchias, Manassé, etc. Et cela va continuer pour Juda jusqu'en 586 avant Jésus-Christ, où là, ce seront les Babyloniens qui vont intervenir. Ici, ce sont les Assyriens qui sont intervenus, à cause de la désobéissance. C'est le malheur, en fait, le grand malheur qui est arrivé sur les 10 tribus du Nord. L'Éternel Dieu ne veut plus continuer, en fin de compte, avec les 10 tribus du Nord. En 700, en fin de compte, ici, 722, avant l'ère chrétienne, pour, en fait, la tribu de Juda et de Benjamin, et les quelques juifs qui étaient, en fin de compte, dans ce territoire-là, eh bien, en 586, eh bien, ce sont les Babyloniens. Le dernier roi, en fin de compte, d'Israël, c'est Osée, comme vous le voyez en fait ici. Le dernier roi, en fin de compte, chez Juda, ce sera Sédécias, que vous voyez en fait ici. On va donc revenir en fait à notre texte, pour bien en fin de compte comprendre. Et en fin de compte, je vais reprendre à partir en fin de compte du verset 1. Azaria ou Azariaou, selon les versets, c'est en fait Osias, c'est pareil. Osias, donc dans la Bible, on parle de Osias et on parle de Azaria ou Azariaou, c'est pareil. Ce sont les mêmes rois, en fait, ici. Ils portent des noms différents, mais ce sont les mêmes rois. Donc, ici, avec Azariaou, on va voir la 27e année de Yarovam, roi d'Israël, c'est Yarovam II, Jéroboam II, Azaria, fils d'Amatzia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans. Ce fut un des rois qui a régné le plus longtemps. C'est pas celui qui a régné le plus longtemps. Il y en a un autre. On le verra. Il régna 52 ans à Jérusalem, Yerushalayim. Sa mère s'appelait Jécolia de Yerushalayim. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Très bien. C'est une bonne chose. Entièrement comme avait fait Amatsias, son père. Ça, c'est une bonne chose. Seulement, verset 4, vous voyez le reproche, en fin de compte, qu'il y a là, en fait, ici. Et cela constitue un péché. Il n'est pas dit, en fin de compte, que ce roi fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non. Mais ce qu'il fait là, c'est quand même pas bien, c'est quand même mal. Parce qu'un roi ne doit pas laisser, en fait, sur son territoire, justement, de l'idolâtrie, de la même manière que tout chef de famille ne doit pas laisser dans sa maison des objets idolâtres ou des hauts lieux. Ils doivent veiller sur sa famille. C'est extrêmement important. Le rôle et la responsabilité des rois
était sur un territoire bien précis, ok, sur une terre que Dieu confie, en fin de compte, à ce roi-là, évidemment. De la même manière, en fait, ici, pour les chefs de famille, c'est exactement le même principe. Dans le territoire, en fait, ici, où il règne, où il domine, où il doit exercer son autorité, ok, de père ou de mari, eh bien, en fin de compte, il ne doit pas y avoir des hauts lieux, évidemment, ok, ou des lieux idolâtres. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices ou des parfums sur les hauts lieux, ça veut dire qu'il y avait donc des dérives. Ok. Et le roi, en fin de compte, tolérait ces choses-là. L'Éternel frappa le roi, il fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée. Et Jotham, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Donc vous voyez, au verset 5, ok, eh bien le roi, en fait, ici, Osias, ok, ou Azaria, on l'appelle comme vous voulez, eh bien, en fin de compte, il a été touché par la lèpre. Non pas parce qu'il avait toléré, en fait, les hauts lieux, ok, non. Mais le fait qu'il tolère le haut lieu, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'intégrité spirituelle avec Dieu. Ok, et ça, c'est embêtant. C'est très gênant. Pourquoi? Parce que le roi, un jour, en fin de compte, eh bien, en fin de compte, il s'est permis d'aller dans le lieu très saint, alors qu'il n'était pas sacrificateur. Et c'est effectivement à cause de cela qu'il a été touché, en fin de compte, par la lèpre, et qu'il va garder la lèpre, il sera lépreux jusqu'à la fin de sa vie, parce que, justement, il n'a pas respecté, en fait, les lois de Dieu, quelque part, en ce qui concerne le fait d'être sacrificateur. C'était interdit au peuple, mais aussi à tous les rois, d'aller, en fin de compte, dans le lieu très saint. Osias, à cause de l'idolâtrie, certainement, des hauts lieux, n'a pas considéré que c'était là quelque chose de très, très important. Ok, donc résultat des courses, ça l'a conduit en fait à l'erreur, quelque part. Donc, l'Éternel frappa le roi, il fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et demeura dans une maison écartée. Et Jotham, fils du roi, était à la tête de la maison. Il jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azariahu, ok, donc vous voyez ici, on voit en fin de compte ici, dans certains versets, je vois Azaria, en fait ici, et en d'autres versets, je vois Azariahu. C'est pareil, c'est le même personnage. On s'étendra un petit peu plus sur la variation de l'orthographe un petit peu plus tard. En fait ici, ce n'est pas l'objet ici de l'enseignement. Le reste des actions d'Azariahu et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Yehuda? Azaria, donc vous voyez ici on retrouve l'orthographe Azaria, se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Jotham, son fils, régna à sa place. Ok. Donc ça, c'est un roi de Juda. Donc, vous voyez, en fin de compte, ici, on n'est pas tout à fait dans l'idolâtrie. On ne peut pas dire que les rois de Juda sont dans l'idolâtrie, mais ils permettent, en fait, ici, que des hauts lieux subsistent. Ça, c'est très mauvais. Voilà pourquoi, en fin de compte, nous devons aussi apprendre à sanctifier nos maisons. Donc, je dois veiller, en fin de compte, à cela. Plus je veille, en fait, à cela, plus, en fait, l'Éternel le voit et voit le désir de mon cœur de m'attacher à lui, de rester attaché à lui pleinement. La 38e année, puisque Azariahu a régné 52 ans, eh bien la 38e année d'Azariahu, roi de Juda, en Israël, c'est Zerariahu, fils de Yarovam, Jéroboam II, hein, c'est pas le premier, hein, c'est pas fils de Nébat, hein, ok. Donc c'est Jéroboam II, en fait, il régna sur Israël à Samarie. Il régna 6 mois seulement, ok. Donc il ne régna pas longtemps, ok, mais il fallait qu'en fait ici une promesse de l'Éternel s'accomplisse, car l'Éternel avait promis en fait ici à Yarovam qu'il en fait ici sa descendance régnerait jusqu'à 4 générations sur en fait Israël. Mais comme ils font ce qui est mal
à l'Éternel et qu'ils ont un cœur qui n'est pas disposé à faire ce qui est bien, eh bien, en fin de compte, l'Éternel Dieu sanctionne. Verset 9. Il fit, l'Écriture dit bien ici, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc je retrouve en fait ici le mot ra, en fait ici, que je vous ai montré tout à l'heure. Ra, 663 fois dans 623 versets, 663 fois dans 623 versets, c'est bien en fin de compte ce qui est mal en fait ici. Donc, l'Écriture dit très clairement, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. Donc, par tradition, à cause de l'iniquité, en fait, ici des pères, ils faisaient la même chose. C'est ça aussi l'iniquité. Hein, c'est la tradition dans laquelle je suis enseigné et je fais en fait la même chose parce que mon père faisait comme cela. Eh bien, en fin de compte, c'est l'iniquité qui se transmet de génération en génération. Il ne se détourna point des péchés de Yarovam, fils de Nébat. Donc, fils de Nébat, c'est le premier. Jéroboam, ok, fils de Nébat. Donc ce Jéroboam-là, c'est pas fils de Nébat, c'est Jéroboam II. Ok. Donc ici, fils de Nébat, c'est le premier Jéroboam, en fait ici, qui a institué en fait le changement des fêtes de l'Éternel, qui a changé en fait la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, au lieu de la faire le 15e jour du 7e mois, il l'a institué le 15e jour du 8e mois. Ok, changement de date. Et cela veut dire que les enfants d'Israël, des 10 tribus du Nord, n'avaient plus besoin, disait-il, d'aller à Jérusalem pour en fait célébrer l'Éternel comme l'Éternel Dieu l'avait demandé. On est là dans la désobéissance, l'insoumission. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'écouter la Torah et de la mettre en pratique pour apprendre l'obéissance et la soumission. Fils de Nabat qui avait fait pécher Israël. Shalom, fils de Jabesh, conspira contre lui. Donc vous voyez que, en fait, ici, c'est l'Éternel qui permet, en fait, ici, cette conspiration. Donc Shalom, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple et le fit mourir, et il régna à sa place. Le reste des actions de Zéharia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Yéhou en disant « Tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône en fin de compte d'Israël. » Autant pour moi, c'est Yéhou en fait ici, à qui l'Éternel avait fait la promesse en disant « Tes fils jusqu'à la 4e génération régneront sur Israël. » Donc c'est bien ce qui s'accomplit, mais en fait ici, cela ne s'accomplit pas effectivement, en fait pleinement, en fait ici, enfin cela s'accomplit, bien sûr, mais en réalité, leur règne n'aurait plus duré s'ils avaient écouté et fait ce qui est bien, oui. Donc l'Éternel Dieu est en contrôle, évidemment. On continue. Shalom. Ok. On n'est pas obligé forcément de lire ce passage, mais je pense que c'est important, en fait ici, de lire la suite, en fait ici. Shalom, fils de Jabesh, régna la 39e année d'Ouzia, ou Oziaou. Oziaou, c'est Azaria, ou Azariaou, c'est pareil, c'est le même, c'est un nom différent, mais c'est le même roi, en fait ici, roi de Yehuda. Il régna pendant 1 mois à Samarie. Donc vous voyez que les règnes ne sont pas longs du tout, en fait ici. Menahem, fils de Gali, monta de Tirsat et vint à Samarie, okay, frappa dans Samarie Shalom, fils de Jabesh, et le fit mourir, il régna à sa place. Les restes des actions de Shalom, la conspiration qu'il forma, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Donc on a plus de détails, effectivement. Alors, Menahem frappa Tifsar et tous ceux qui étaient avec son territoire depuis Tirtsa. Il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. Donc vous voyez ici la dégradation spirituelle, okay, dans lequel en fin de compte le pays en fait ici est livré
Tout simplement parce que on est dans la désobéissance à la Torah, et quand on est dans la désobéissance à la Torah, cela, en fin de compte, s'envenime de plus en plus, il y a de plus en plus de péchés, de plus en plus de transgressions, jusqu'à ce que l'iniquité soit à son comble. Ok. La 39e année d'Azaria, donc là, vous voyez, on redit en fait ici Azaria, mais c'est le même roi. Azaria ici, ok, c'est le même roi. Je vous le montre en fait ici. Je vous le remontre, ok, pour que vous puissiez bien voir. Ok. Donc là, en fin de compte, je vois en fin de compte Azaria. Donc en français, c'est marqué en fait Azaria, hein, effectivement. Ça existe 48 fois dans 44 versets. Ou Osias, qui existe 27 fois dans 26 versets. C'est le même roi, en réalité. Donc effectivement, il faut faire un petit peu de recherche et travailler en fait un petit peu pour pouvoir effectivement retrouver en fait ces éléments-là. Ok. Donc même si au niveau date, on n'est pas tout à fait d'accord à quelques années près, c'est pas grave. L'essentiel, en fin de compte, c'est bien de comprendre en fait ici ce qu'ils font en fait ici. Donc c'est le même roi de Juda qui régna en fait normalement entre 787, 785 et 734. Je vous donne la date en fait ici tout simplement parce que on est avant 722. Donc cela veut dire avant la destruction des 10 tribus du Nord. Okay. Les 10 tribus du Nord vont être dispersées, pillées en fait ici, okay, et emmenées en captivité en 722. Donc on est 14 ans avant effectivement en fait le malheur final. Donc ici la 39e année d'Azaria, ok, donc je diminue ici, c'est Menahem, en fait ici, fils de Gadi, qui régna sur Israël. Il régna 10 ans à Samarie. Donc il va régner 10 ans donc à Samarie. Verset 18, on te dit très clairement ici, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point tant qu'il vécut des péchés de Yarovam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Donc le péché de Jéroboam, fils de Nébat, c'est le péché de Jéroboam. On change en fait les fêtes de l'Éternel, ok, exactement comme l'Église catholique a changé en fait ici, ok, le Shabbat en dimanche. C'est exactement la même chose, exactement. C'est pour ça qu'on a fait un petit fascicule qui s'intitule L'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam? La réponse, elle est évidente, oui. Donc, quand cela perdure dans le temps, aujourd'hui nous sommes en 2024, ok, et en fin de compte, le changement a eu lieu, en fait, ici au IVe siècle. Okay. C'est au concile en fait de Nicée en 325, okay, que l'empereur romain Constantin institue en fait ici le dimanche comme jour en fin de compte sacré. C'est le jour d'adoration du soleil, le dimanche. Et en fait, Constantin était un adorateur du soleil. Donc l'empereur romain Constantin institue l'Église catholique. Okay. Elle devient officiellement l'Église de l'Empire, okay, de l'Empire de Constantin. Donc elle est en fin de compte ici mise en place, et en fait la théologie en fait ici de remplacement, de substitution a été mise en place. On change en fait le Shabbat en dimanche, on supprime les fêtes de l'Éternel et on institue en fait Noël. Tout cela en fait ici, et vient de l'Église, effectivement, en fait ici, de Constantin, de l'Église romaine catholique, effectivement, instituée par l'empereur romain Constantin. On institue aussi le culte des saints, qui en fait sont comme des hauts lieux, c'est comment dire, des adorations en fait occultes, en fait aussi quelque part, parce que c'est interdit en fin de compte par la parole de Dieu. On ne doit pas faire d'image en fait des saints et en fait plier le genou, adresser des prières ou en fin de compte comment dire, faire un culte en fait ici à cela. Tout cela, ce sont des cultes idolâtres. Okay. En termes de culte idolâtre, nous pouvons constater effectivement que nous venons de vivre, nous venons en fin de compte de voir l'événement en fin de compte de la reconstruction, de l'inauguration
de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et on invoque qui? En fait, la Vierge, oui, bien sûr, et on dit en fin de compte à Notre-Dame, ouvre-nous les portes du salut, etc. Non, là, c'est de la théologie du remplacement. Celui qui ouvre les portes du salut, c'est Yeshua, et il n'y a que Yeshua, d'après les Écritures. Donc, on ne doit pas instituer, absolument pas, un culte de remplacement, en fait ici, à Yeshua. C'est de l'idolâtrie. Le Seigneur le permet, exactement comme vous le voyez au travers des rois. Ils décident en fin de compte ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils font ce qui est bien ou ce qui est mal? Dieu le voit. S'ils font ce qui est mal, en fin de compte, devant l'Éternel, il y a des conséquences en fait à cela. Il y aura donc des conséquences à cette idolâtrie. Et ce qui est terrible en fait aussi aujourd'hui, évidemment, c'est qu'en fait l'impact en fait de cette inauguration, il est en fait notamment dans le monde chrétien catholique, effectivement mondial, effectivement. Donc ça veut dire qu'effectivement il y a une idolâtrie qui s'installe, qui s'instaure et qui est contraire en fait à l'écriture. Cela va donc entraîner beaucoup de rois en fait ici dans l'erreur. Ils ne peuvent absolument pas avoir un jugement juste en fait derrière. Ça pose en fait un problème grave effectivement dans les temps qui viennent. Ok. Que chacun juge évidemment en fonction des Écritures ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. En fait ici. On continue. Mais ça va entraîner donc des malheurs. Donc, comme ça va entraîner des malheurs, ça va entraîner beaucoup de choses mauvaises. Ok. Et la France ayant été mise en fait en avant, en fait là, forcément, inévitablement, ça va dire qu'effectivement la France va être en fait ici secouée d'une manière plus sévère que n'importe quelle autre nation, car la France, comme je l'ai dit, en hébreu c'est Tsarfat, c'est là où on fonde les idées, en fait ici pour les autres nations. Et là, au travers de cet exemple d'idolâtrie, en fait, ici, eh bien, la France ne montre pas, en fait, un bon exemple. Oui, bien sûr, elle met en évidence, en fait, ici, l'idolâtrie de Jéroboam. Elle met en avance l'idolâtrie de Constantin. Elle met en avance l'idolâtrie de l'Église catholique. Et donc, ça pose problème. Et ça pose un problème grave, effectivement. Très très grave devant Dieu. Mais l'Éternel Dieu jugera ces choses-là, évidemment. Ce n'est pas à nous de juger, nous ne sommes pas en mesure de juger directement, mais ça va entraîner des conséquences, inévitables. On continue, et on arrive en fin de compte dans 2 Rois 15, verset 24. 24, et je vais reprendre à partir du verset 22. Donc maintenant, c'est Ménachem, en fait ici, qui va régner en fin de compte, ok, un certain temps, ok, 52 ans, hein, on a vu tout à l'heure. Donc verset 22 en fait ici, 22 à 26. Donc Ménachem se coucha avec ses pères et Pékarchia, son fils, ok, donc ça c'est la traduction française, Pékarchia. Je n'ai pas repris en fait les mots en hébreu, je n'ai pas eu le temps en fait ici. C'est vraiment un très très gros travail, donc on le fait petit à petit. Donc Ménachem se coucha en fait ici avec ses pères et Pécaria, en fait ici son fils régna à sa place. La 50e année d'Azaria, en fait ici roi de Yehuda, Pékarchia, fils de Ménachem, régna sur Israël en Samarie. Il régna 2 ans seulement. Verset 24, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. De la même manière, en fait, ici, c'est extrêmement important lorsqu'on reçoit, en fait, un héritage, une succession, ou, en fin de compte, lorsque les protestants se séparent des catholiques, même chose, en fait, ici, il y a des choses qu'ils ne devaient plus faire. Ils n'ont plus fait le culte, en fait, ici, des saints, le culte à Marie, c'est très bien, c'est une bonne chose, mais ils ont gardé, en fait, ici, le dimanche, ils ont gardé Noël, ils ont gardé les fêtes dites chrétiennes, donc c'est exactement pareil. En fait, ici, l'idolâtrie n'a pas disparu complètement, ou les hauts lieux n'ont pas disparu complètement.
Pécar, fils de Rémaliaou, son officier, conspira contre lui, donc c'est en fait ici l'Éternel qui le permet, en fait ici. Il le frappa à Samarie, dans le palais, en fait, de la maison du roi, de même qu'Argor, en fait, et Arié. Ils avaient avec lui 50 hommes d'entre les fils des Galaadites. Il fit ainsi mourir Pécarchia, ok, et il régna à sa place. Le reste des actions de Pécaria et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La 52e année d'Azaria, roi de Yehuda, Pécar, fils de Remalia, ou régna sur Israël à Samarie. Il régna 20 ans. Donc, ici, Pécar va donc régner 20 ans. Okay. Et est-ce qu'il fit ce qui est bien? Non. On te dit tout de suite, verset 28, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne se détourna point des péchés de Jéroboam. Donc, il a vécu effectivement dans la tradition. Ok, la tradition de ses pères. Donc, c'est très important de faire attention à cela. Ok, donc je dois effectivement toujours analyser, en fait, ici, ce que je reçois, la tradition. Est-ce qu'elle est conforme à l'écriture ou pas conforme? Si elle n'est pas conforme à l'écriture, il faut que j'arrête, en fait, ici, ce qui est mal devant Dieu. Il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu et ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Du temps de Pécar, roi d'Israël, donc on est toujours sur Israël ici, Tiglath-Pileser, roi d'Achour, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel-Beth, Marca, okay, Janoach, Kedesh, Ratsor, Gilead et la Galila, tout le pays de Naphtali, en fait ici, et il emmena captifs les habitants de Achour, les habitants en Achour, en Assyrie. Hoshea, donc ça c'est le dernier roi en fin de compte d'Israël, qui arrive, en fait ici, donc fils d'Éla, forma une conspiration contre Pécar, fils de Rémaliaou. Il le frappa et le fit mourir, et il régna à sa place la 20e année de Jotam, fils d'Ozia. Ozia, on a vu tout à l'heure, ou Ozias ou Azaria, c'est pareil. Le reste des actions de Pécar et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La seconde année de Pécar, fils de Rémal-Yaou, roi d'Israël, Jotam, fils d'Ouzia, roi de Yehuda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Yerushalayim. Sa mère s'appelait Jérusha, fils de Tzadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donc, fit ce qui est droit, c'est forcément, en fin de compte, un roi, en fin de compte, de Juda. En fait, ici. Ok. Jotam. On parle de Jotam. Oui, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Ozia, ou Azaria, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Donc, même chose ici. On a effectivement des choses qui, en fait, ici, subsistent. Ok, dans le royaume. C'est exactement la même chose, en fait, avec nous. Je le répète, en fait, ici. Ok. C'est extrêmement important de nettoyer sa maison. De nettoyer, en fin de compte, sa maison de tout ce qui peut être occulte ou avoir un lien, enfin, direct ou indirect avec la puissance de l'ennemi, avec la puissance de Satan. Ok. Il y a un petit livre qui existe, qui s'appelle Nettoyage, en fin de compte, de la maison. Ok. Vous l'avez sur le site. Ok. C'est très, très important. Cela ouvre, en fin de compte, la porte à des mauvais esprits, et donc ça peut ouvrir la porte à des maladies ou à des puissances des mauvais esprits, etc. Il convient, en fin de compte, d'apprendre à faire le nettoyage. C'est un apprentissage. Seulement les hauts lieux ne disparurent point, le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Donc quand, en fait, ici, le peuple offre des sacrifices et des parfums, en fait, sur les hauts lieux,
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cela ouvre la porte, en fait, ici, à des mauvais esprits, au monde occulte. Oui, bien sûr. Donc, c'est une mauvaise chose. Voilà pourquoi le roi, en fait, doit veiller sur tout son peuple et sur tout le territoire. De la même manière qu'un père, en fait, ici, a l'autorité spirituelle dans sa famille pour nettoyer, en fait, ici, et rejeter toute la puissance de l'ennemi. Il reçoit par la grâce de Dieu, normalement, il reçoit par la grâce de Dieu l'autorité et la puissance de rejeter toute la puissance de l'ennemi. C'est extrêmement important, en fait, ici. Okay. Ça revient à nettoyer son territoire, à nettoyer sa maison, ou à cultiver son jardin, en fait, aussi. C'est exactement la même chose. Cultiver sa terre, en fait, ici. Ok, c'est extrêmement important. Je reviendrai sur cette notion de cultiver, en fait, sa terre. C'est très, 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 très important. C'est la terre spirituelle, oui, bien sûr, que le Seigneur, en fait, nous donne. C'est l'endroit où nous vivons. C'est effectivement à partir de là que nous sommes formés, façonnés, instruits pour devenir des hommes matures ou des femmes matures. C'est extrêmement important, cette notion. On la verra, car elle chamboule beaucoup de versets et beaucoup de passages que l'on nous a enseignés, mais sur des bases qui étaient fausses. Le reste des actions de Jotham et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Yehuda? Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Yehuda. Vous voyez ici, contre Yehuda, Retsin, roi de Aram, c'est-à-dire de Syrie, et Pékar, fils de Remaliahu. Jotham se coucha avec ses pères, il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Ahaz, son fils, régna à sa place. Donc regardez bien en fait le verset 37 en fait ici. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Yehuda Retsin, roi en fait ici de Aram. Donc l'Éternel Dieu est le maître en fait ici du monde et en fait ici c'est lui qui permet qu'une opposition s'élève ou qu'une armée ou qu'un pays en fait on s'élève contre un autre pays car il a des plans en fait à accomplir. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Yehuda, contre Juda, Retsin, roi de Aram, et Pékar, fils de Remaliahu. Donc, fils de Remaliahu, c'est effectivement Israël. Donc, ça veut dire qu'il y avait des tensions entre Juda et entre Israël. Pourtant, ils sont frères. Mais, en fait, ici, la rivalité, en fait, est là. Pourquoi, en fait, Juda est-elle sollicité? À cause, en fin de compte, des hauts lieux, en fait, qui subsistent. Vous le voyez, en fait, ici, très clairement, en fait, ici. OK? Donc, je reviens, en fait, ici au verset 34. OK? Jotham. OK? Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Osia, son père. OK? Ou Azaria, son père. C'est pareil, c'est le même nom. Donc, on voit qu'il agissait de la même manière. Seulement, ici, verset 35, les hauts lieux ne disparurent point. En fait, ici, le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Okay. Donc, c'est très important de bien comprendre cela. Donc, on voit qu'ici, il y avait des choses, en fait, ici, des hauts lieux qui n'avaient pas disparu. C'est la raison, en fait, ici, essentielle pour lesquelles, en fait, l'ennemi, en fait, à l'extérieur, s'élève, en fait, ici, selon les Écritures. On le voit de manière très, très claire, car lorsqu'on est dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu nous fait rentrer dans un repos spirituel qui fait que il n'y a plus d'ennemis, ou pas d'ennemis, ou très peu d'ennemis. Ou s'il y a un ennemi, c'est simplement parce que l'Éternel veut nous exercer, nous fortifier, tirer notre foi vers le haut, la rendre parfaite, afin que son nom puisse être glorifié, en fait ici, ainsi que celui de son Fils. C'est donc des choses extrêmement importantes à comprendre, oui, bien évidemment. Okay.
Donc on continue. Et là, en fin de compte, nous arrivons donc à Osée. Osée, c'est le dernier roi. Le dernier roi, en fin de compte, des 10 tribus d'Israël. Donc, on va regarder en fait ici ce passage un peu plus en détail, okay, parce que c'est extrêmement important. La 12e année d'Araz. Araz, c'est Achaz, roi de Yehuda. Oshéa, c'est Osée, en fait en hébreu, fils d'Éla, en fait ici, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Okay, donc Osée régna 9 ans. Dès le départ, on te dit au verset 2, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Donc il n'a pas fait le mal aussi mal que les autres, okay, mais il faisait ce qui est mal. Donc il arrive en fin de compte là, effectivement, où la coupe de l'iniquité devient pleine. Salmanasar, roi d'Achour, monta contre lui, et Osée lui fut assujetti, et lui paya un tribut. Donc, déjà, l'Éternel, dans sa bonté, n'extermine pas tout de suite, en fait, Osée, évidemment, ainsi que les 10 tribus du Nord. Il les assujettit à un joug très élevé, okay, à un tribut. Dans le but de quoi? Dans le but, en fait, ici, que Osée et le peuple puissent encore, en fait, ici, se repentir, s'il est possible, et revenir, en fait, à l'Éternel. Mais dans les Écritures, on ne voit pas de verset, en fait, ici, où il est écrit, effectivement, que les 10 tribus du Nord et Osée le roi se sont repentis ou regrettés, effectivement. Quand un roi revient et se repent, oui, l'Éternel écoute, et en fin de compte, il, en fait, ici, reporte la sanction, ou, en fait, la sanction est différente. Ici, en fin de compte, rien, il n'y a pas de repentance. Ils persévèrent dans leur péché, dans leur transgression, dans leur iniquité, c'est-à-dire dans la tradition, en fin de compte, de Jéroboam. Ils persévèrent là-dedans. Alors, effectivement, en fin de compte, ok, ça ne va pas aller. En plus, le roi d'Achour, en fait, va s'apercevoir qu'au lieu de se repentir, en fait, ici, Osée, en fait, va essayer, en fin de compte, ici, par derrière, de mener une conspiration. Et, en fait, Osée va, en fin de compte, faire appel au roi d'Égypte. C'est ce qu'on dit au verset suivant. Mais le roi d'Achour découvrit une conspiration chez Osée. Il avait envoyé des messagers à So, roi de Misraïm, et qui ne payait plus annuellement le tribut d'Achour. Le roi d'Achour le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Le roi d'Achour parcourut tout le pays, il monta contre Samarie et qu'il assiégea pendant 3 ans. Même chose en fait ici, le siège n'a pas duré quelques mois, le siège a duré 3 ans. Est-ce que les tribus d'Israël se sont repentis pendant ce temps-là? Non, même pas. Donc ils ont endurci en fait leur cœur et ils ont continué comme en fait ils avaient fait. La 9e année d'Osée, le roi d'Achour, prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie, en Achour. Il les fit habiter à Shalach, en fait, sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes d'Émène. Cela arriva, et on va dire très clairement, en fait, ici. Pourquoi cela est arrivé? Cela arriva parce que les fils d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Élohim, qui les avait fait monter du pays de Misraïm, de dessous la main de Pharaon, roi de Misraïm, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Donc on voit en fait ici que non seulement ils n'ont pas obéi, mais ils ont craint d'autres dieux, des faux dieux même. Verset 8. Ils suivirent les règles des nations que l'Éternel avait chassées devant les fils d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les fils d'Israël, donc, avaient établi, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils avaient établi des règles, vous voyez, qui n'étaient pas celles de Dieu, exactement comme a fait l'empereur romain Constantin,
qui institue en fin de compte des règles à l'Église catholique. Et l'Église catholique, en fait ici, retransmet en fait ici de génération en génération, en fait ici, des règles en fait qu'ils ont établies. Même les protestants, même les évangéliques. Donc ça va poser en fait ici problème, bien sûr. Verset 9. Les fils d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Élohim des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Bien sûr, comme il y a des hauts lieux et que ces hauts lieux ne sont pas supprimés, que fait le peuple? Bien, il continue en fait à faire des hauts lieux et en fait le péché en fait s'accumule, s'accumule, s'accumule et corrompt en fin de compte tout le pays. Il se dressait à verset 10 des statues et des idoles d'Achéra, en fait ici, okay. Idoles d'Achéra sur toute colline élevée et sur tout arbre vert. Donc la corruption spirituelle s'est vraiment très très largement répandue en fait ici. Donc c'est pas en fait des idoles tout court, c'est des idoles d'Achéra, c'est-à-dire des idoles en fin de compte qui en fait ici sont très séduisantes par ce qu'elles enseignent ou ce qu'elles sont censées en fait faire, évidemment, pour attirer, séduire le peuple en fait dans une séduction en fait ici spirituelle. C'est exactement la même chose avec le culte des saints en fait ici, c'est pareil. Ou le culte à Marie. Le culte à Marie, c'est le culte d'Ishtar, c'est le culte d'Astarté. Cela trouve ses racines en fin de compte dans Babylone. C'est un culte qui est à part en fait ici et qui en fait ici en fait revêt en fait ici des choses abominables devant Dieu, oui bien sûr. Et on ne peut pas invoquer l'excuse en fait ici que en fait ici il s'agit de la mère en fin de compte de Jésus, absolument pas. Pourquoi? Parce que la mère de Jésus était une femme juive qui écoutait la Torah et la mettait en pratique avec zèle, avec grâce et avec vérité. Il n'y a pas de femme comme elle. Elle est en fait exceptionnelle, oui, mais elle est exceptionnelle dans l'écoute de la Torah et la mise en pratique de la Torah, des prophètes et des psaumes. C'est pour ça qu'elle a été choisie en fin de compte par l'Éternel, car en fait elle est un cœur pur qui n'accepte pas l'idolâtrie, qui n'accepte pas effectivement d'être en fait ici, en fait qu'on utilise son nom et qu'on dévie effectivement son nom comme on le fait en fait ici, bien évidemment. C'est en fait une abomination devant Dieu, évidemment. Ok. Verset 11, mais c'est tellement ancré dans les mœurs, en fait ici. Regardez en fait l'inauguration de Notre-Dame. C'est quelque chose en fait d'absolument abominable, tellement c'est rentré en fait dans les mœurs. Et au niveau mondial, en fait ici, à tel point qu'on va effectivement faire beaucoup de choses, ok, et s'investir beaucoup pour la reconstruction même de Notre-Dame. Mais c'est de l'idolâtrie. C'est un autel sacré en fait ici. C'est un autel que Dieu n'a pas voulu et n'a pas commandé. Si c'était un autel encore pour honorer son fils ou l'honorer lui, ok, on pourrait en fin de compte ici être accepté effectivement ou le tolérer. Mais là, non, c'est contraire en fait à la Torah et contraire en fait à la parole de Dieu. Oui, bien sûr, contraire à ce que le Père veut, contraire à ce que Yeshua veut, bien évidemment, et contraire à ce que Myriam, Marie, en fait, aurait voulu, évidemment. En aucune manière, en fait, ici, Marie n'aurait accepté. Verset 11. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. L'Éternel Dieu dit bien, n'élevez aucun autel, en fait ici, ok, sur la terre. Ici, simplement, en fin de compte, le temple de Jérusalem était la seule chose qui était autorisée, oui, bien sûr, pour centrer, bien évidemment, sur l'Éternel Dieu et pour centrer, en fin de compte, sur toute
signification spirituelle de tout ce qui composait en fin de compte ce temple. Mais le peuple n'avait pas voulu écouter et mettre en pratique comme il convenait. Donc certains l'ont fait, certains ont compris, mais en fait beaucoup se sont écartés. Verset 12, ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. Verset 13, l'Éternel fit avertir Israël et Yehuda par tous les prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises actions, de vos mauvaises voies, en fait ici, des voies qui sont mauvaises. En fait ici, je retrouve le mot, en fait ici, ra, en fait ici, qui veut dire mauvais, et observez mes commandements et mes règles, en fait ici. Ce n'est pas mes ordonnances. Ici, c'est le mot ruka. Donc, c'est mieux de traduire, en fait, ici, ruka par règle. En fait, ici, je vous le montre, en fait, ici. C'est un exemple très important. Ici, donc, roc, ça veut dire loi. Okay. Torah, ça n'a jamais voulu dire loi. Torah, ça veut dire enseignement de Dieu. Okay. Roc, ça veut dire loi. Et ruka, ça veut dire, en fait, règle. En fait, ici. C'est vraiment très très clair et très simple. Okay. Donc pourquoi compliquer les choses et faire effectivement en fait des traductions où en fait tous les mots sont mélangés, mal traduits et on manipule ainsi en fait les populations. Alors il faut recaler les choses et revenir à des définitions claires et simples devant Dieu. Ok, c'est ce à quoi on s'emploie au travers de À l'école de Yeshua. Donc, observez mes commandements et mes règles en suivant entièrement la Torah que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Excusez-moi. Donc, que je vous ai envoyé, en fait ici, par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point, et ils raidirent leur coup, comme leur père, qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Elohim. Voilà donc en fait ici, okay, très clairement les raisons pour lesquelles en fait ces choses sont arrivées. Alors, si l'Éternel a jugé Juda et jugé en fin de compte les 10 tribus du Nord, ne croyez pas que l'Éternel va juger aussi les nations qui ont suivi telle en fait doctrine ou telle autre doctrine qui n'était pas posée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Toratra et Met, je l'ai dit déjà plusieurs fois, en fait même assez souvent, psaume 119, verset 142, en hébreu, Toratra et Met, ta Torah est la vérité. Si la Torah est la vérité, je dois l'écouter et la mettre en pratique, avec grâce et vérité. C'est pour cela aussi que dans le Nouveau Testament, nous l'avons retraduit en fait aussi, et le mot Torah n'existe pas en fait dans les versions que vous avez, en fait que nous avons. Alors nous avons retraduit le Nouveau Testament dans la pensée en fait hébraïque, et chaque fois que l'on a le mot nomos en fait en grec, nomos, N-O-M-O-S, nomos ça veut dire la Torah, ça veut dire en fin de compte qu'on a effectivement la Torah de la Genèse à l'Apocalypse. Et on a en fin de compte une écriture ou les écritures qui commencent à la Genèse et qui se terminent en fin de compte à l'Apocalypse. Et là, on peut avoir un langage identique. Aujourd'hui, dans les traductions que nous avons, je vous défie effectivement d'avoir des correspondances entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en termes de mots. Les mots ne sont pas les mêmes. C'est comme si en fait c'était deux choses séparées. L'Ancien Testament et Nouveau Testament, même les appellations Ancien Testament, Nouveau Testament, sont perverses, car elles laissent penser, en fait, ici, dans la tête des croyants, en fait, des chrétiens, que puisque l'on a le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de l'Ancien Testament. C'est une erreur fondamentale, essentielle qu'il faut dénoncer. Voilà pourquoi il faut dire Torah Emet, ta Torah est la vérité. Il faut dire que l'on doit traduire le mot nomos, le mot grec nomos, par le mot Torah, pour recaler en fait les choses. Nous avons fait les séminaires là-dessus, et je vous renvoie sur les séminaires, les vidéos que nous avons fait sur YouTube, dans notre chaîne à l'école des choix, qui s'appelle Torah ou Torah pas.
en fait, ici, à vous de choisir. C'est donc très important, en fait, ici. Et là, nous avons recalé le mot Torah dans tout, en fait, ici, ce qu'on appelle la Brit Hadasha, ce que les nations appellent le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament n'est pas quelque chose de séparé de l'Ancien Testament. Non, c'est la continuité, en fait, ici, parfaite au travers de Christ. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, la désobéissance quand on dit mais ils n'écoutèrent point, et ils raidirent leur cou comme leur père, qui n'avait pas cru à l'Éternel en leur Élohim. Voilà exactement ce qui se passe, en fait, aujourd'hui, en fait, ici. Est-ce que, en fait, ici, les croyants, ok, catholiques, protestants, évangéliques ou autres dénominations, est-ce qu'ils vont écouter, oui ou non? Ils ont le choix. Mais ils n'écoutèrent point, ils raidirent leur cou, comme leur père qui n'avait point cru en l'Éternel, leur Élohim. Si l'on suit en fait ici la même conduite que Israël ou la même conduite que Judas, en fait, automatiquement, cela va entraîner le malheur. Inévitablement, en fait ici. Inévitablement. On continue. Et on arrive. Alors, et on arrive en fait ici. Donc, dans 2 Rois chapitre 17. Alors, 2 Rois chapitre 17. Et je reprends à partir du verset 15. Donc 15 à 23, en fait, on va lire. On va lire tout ce passage, en fait, ici. OK. Donc pour expliquer, en fait, la chute, en fait, d'Israël, on continue, en fait, le texte. Verset 15. Ils rejetèrent ses lois. Donc là, j'ai bien le mot loi, comme je vous le disais tout à l'heure. OK, je vous le montre. Je vous le montre. OK. Donc le mot roc, là, vous l'avez, en fait, sous les yeux. OK. Donc roc, ça s'écrit en fait comme ça, avec un rec et un ret et un kof. OK, roc, en fait ici, tout simplement. Ça existe 127 fois dans 124 versets. OK, c'est un nom masculin. C'est en fait ici le pluriel roukim, en fait ici. Ça, ce mot-là veut bien dire effectivement loi. Là, on est d'accord. OK. Donc Torah, ça veut dire enseignement. Roc que nous avons sous les yeux, ici, ça veut dire loi. On est bien d'accord. Et en fait, ruka, ça veut dire règle, tout simplement. Donc, ça permet effectivement de recaler en fait bien les choses. OK. Comme il convient. OK. Je reviens à mon verset 15. Ils rejetèrent en fait ici ces lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements en fait ici qu'il leur avait adressés. Les avertissements ou les témoignages, on pourrait dire en fait ici. OK. Ils allèrent après des choses de néant, et ils ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient, que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Donc ça, c'est effectivement ce que les 10 tribus d'Israël ont fait. Elles ont été exterminées. Parce qu'elles n'ont pas écouté, parce qu'elles n'ont pas mis en pratique. Okay, et elles sont gardées, en fait, elles allèrent après des choses de néant, et ne furent eux-mêmes que néant. Il faut bien comprendre, en fait, ici, que nous sommes des descendants d'Adam. Et lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, non pas pour que nous puissions, en fin de compte, faire les mêmes choses que nous faisions avant, mais afin d'être éduqués, formés, façonnés, cultivés, je vais dire, en fait, ici, par les enseignements de la Torah, afin que les enseignements de la Torah nous forment, nous façonnent, et que, en fin de compte, de l'état de descendants d'Adam, nous devenions des ish, c'est-à-dire des hommes faits, des hommes forts, des hommes, comment dire, intellectuels, spirituels, qui s'attachent à Dieu, qui sont capables de rester attachés à Dieu, de se former, de se façonner et de devenir matures. C'est donc extrêmement important, sinon, en fait, ici, eh bien, on ne reste que néant. Ils ne furent eux-mêmes que néant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté et ils n'ont pas mis en pratique.
Ils ont été après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. C'est exactement ce qui se passe en fait aussi aujourd'hui avec l'idolâtrie en fait qu'il peut y avoir même au niveau de la chrétienté en fait aujourd'hui avec bien sûr ce qui se peut passer avec Notre-Dame. C'est une séduction en fin de compte spirituelle qui atteint en fin de compte des milliers de croyants. Voilà pourquoi dans ce schéma-là en fait ici spirituel que nous voyons et que le Seigneur, en fait, que le Seigneur nous montre et nous dévoile, le Seigneur, en fin de compte, est parfaitement conscient, en fait, de cela. Il voit ces choses arriver. Voilà pourquoi il cherche à droite et à gauche des hommes et des femmes qui soient des hommes et des femmes intègres, justes et intègres comme Noah, qui restent, en fait, ici, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, afin d'être des témoins de la vérité dans les temps qui viennent. C'est donc bien là un appel prophétique au peuple de Dieu, au véritable peuple de Dieu, pour que le véritable peuple de Dieu se lève et témoigne avec sa bouche et ses actes que la vérité, c'est la Torah, évidemment. Verset 16. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Elohim, et ils se firent 2 veaux en fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'Achéra. Ok, c'est pas des idoles tout court, hein, c'est des idoles d'Achéra. Ok, donc c'est des, comment dire, des séductions en fin de compte ici, des idoles qui sont comme des séductions et qui en fait prennent la place de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Oui, il y a des rois d'Israël, en fait ici, et des rois de Juda, qui ont fait passer leurs fils et leurs filles, croyant en fin de compte être agréables à leur Dieu. Okay. C'était des Baals, hein, on est bien d'accord. Mais ils ont été séduits en fait ici, okay, entraînés à faire des sacrifices, même jusqu'à faire les sacrifices de leurs fils et de leurs filles. Pas tous, on est bien d'accord. Mais ça, ce sont des abominations, oui, bien sûr, devant l'Éternel. Car le fils ou la fille, c'est effectivement la descendance, mais c'est la descendance qui est pleine d'espoir pour Dieu, en fait, ici. Voilà pourquoi ils sont extrêmement importants, les fils et les filles, ils sont extrêmement importants devant l'Éternel Dieu. Car au travers d'eux, l'Éternel Dieu espère effectivement, en fait, ici, les former et les façonner à la gloire de son Saint-Nom au travers de Yeshua. Pourvu que les pères, en fait, ici, et les mères, puissent, en fait, comprendre leur responsabilité spirituelle. Leur rôle, c'est bien évidemment d'enseigner leurs fils et leurs filles dans, en fait, la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Je retrouve en fait ici le mot mal, en fait ici, que nous avons étudié, que nous étudions. Ils sont entraînés à faire ce qui est mal, en fait ici. Ra, 663 fois dans 623 versets, en fait ici. Ok. Donc, très important, ils sont entraînés au mal. Et plus, en fin de compte, je m'écarte de la Torah, plus je m'enfonce. Voilà pourquoi il faut rester attaché à Dieu. Rester attaché à Dieu par un certain, comment dire, un certain rituel, si vous voulez, qu'il faut s'imposer, en fait, ici, qui soit conforme, en fait, à la Torah, mais qui me permette, en fait, ici, de m'attacher à Dieu et de rester, en fait, attaché, en fait, à Dieu. OK? Tous les jours, toutes les heures, si possible, en fait, ici, tous les mois, toutes les semaines, évidemment. Et effectivement, de pratiquer les fêtes de l'Éternel, car cela, effectivement, contribue à nous enseigner et à nous attacher à Dieu, inévitablement. Ainsi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, car elle devait montrer l'exemple, et il les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté là que la seule tribu de Yehuda, et Benjamin. Benjamin n'est pas cité, mais elle s'est entendue. Yehuda
même n'avaient pas gardé les commandements de l'Éternel son Élohim, et ils avaient suivi les règles établies par Israël. Ils se le sont laissés séduire à certains moments, en fait ici, par ce que faisait en fait Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël, il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, il a fini par les chasser loin de sa face, car Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient fait roi Yarovam, Jéroboam, fils de Nébat. Donc, fils de Nébat, c'est en fait effectivement le Jéroboam qui a institué d'autres règles, d'autres faits, exactement comme a fait l'empereur romain Constantin. On en est là. Et c'est une réalité, en fait, aujourd'hui, en fait, encore, puisqu'en fait, aujourd'hui, même, en fait, ici, le dimanche est encore un jour, en fait, ici, soi-disant saint ou soi-disant sacré, oui, bien sûr. Et c'est rentré dans les mœurs. Voilà pourquoi il faut combattre, en fait, ces choses-là, bien évidemment. Car Israël s'était détaché de la maison de David, ils avaient fait roi Yarovam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les fils d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Yarovam avait commis, et ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous les serviteurs, les prophètes, et Israël a été emmené captif loin de son pays, en Achour, où il est resté jusqu'à ce jour. Eh bien, il en sera de la même manière, en fait, ici, pour nos nations, nos royaumes, il en sera exactement de la même manière. Voilà pourquoi l'Éternel, en fin de compte, va secouer sévèrement, en fin de compte, nos nations, dans le but que les uns et les autres puissent se repentir et revenir, en fin de compte, à l'Éternel. Oui, bien sûr. Ok. On a dit qu'on lisait jusqu'à 23, en fin de compte, ici, c'est très bien. Je ne vais pas en lire plus parce que ça donne, en fait, ici, ce serait peut-être un peu trop, mais vous pouvez lire, en fait, ici, en complément, les autres passages si vous le voulez, en fait, ici. Ok. Ensuite, on arrive à 2 Rois, chapitre 21, verset 2. Et là, on arrive à Ménaché. Ménaché avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Donc, là, les 10 tribus du Nord ont disparu. Nous sommes après 722 et on va aborder, en fin de compte, ici, la fin de Juda, en fait, ici. Mais on va s'arrêter là, en fait, pour aujourd'hui. Et on reprendra, en fait, la fois prochaine pour voir bien séparément, en fin de compte, la fin d'Israël et la fin de Juda. Ménaché avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Ephsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc là, on est dans les rois de Juda. Okay, dans les rois de Juda, c'est assez rare. En fait, ici, c'est vrai qu'il est mentionné parfois qu'ils font ce qui est mal. Ils ne font pas toujours ce qui est bien devant l'Éternel. Ok, ça c'est bien effectivement écrit et on n'a pas relevé tous ces versets-là. Mais là, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les fils d'Israël. Et donc là, en fin de compte, très important, on verra en fin de compte la fois prochaine. Donc on est arrivé à 2 Rois 21, verset 2, ici. Et on verra la fois prochaine. Donc je vais en fin de compte ici, on va donc s'arrêter là et on va remettre en fait au Seigneur ce qu'on a reçu. Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité chaque jour, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui, que tout ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable à la gloire de ton saint nom. Que cette parole puisse y produire des racines profondes en nous, nous transformer, nous façonner afin que nous puissions être comme toi tu le veux, ton serviteur, ta servante, là où tu le veux et comme tu le veux, afin de te servir, ô Dieu très saint, oui, dans les temps qui viennent, pour faire ta volonté à la gloire de ton saint nom. Oui, tu es un Dieu juste et tout ce qui arrive
et juste selon tes jugements justes. Nous te rendons grâce. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, devant toi. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute à la gloire de ton Saint-Nom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde, dans le précieux nom de Yeshua. À très bientôt. Shalom à tous. Amen.